Après avoir chargé Unity et ouvert l'application, on va pouvoir introduire la maquette 3D dans la scène. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir le menu Asset, de faire Import New Asset, et là d'aller chercher le fichier, donc ici un fichier DAE, qui est une maison, qui va apparaître en fait dans la fenêtre Asset tout en bas de la fenêtre Unity. Une fois qu'on a importé l'asset, on le glisse avec la souris dans la scène, c'est-à-dire dans le panneau hiérarchie. Ici, on voit apparaître donc la scène dans la fenêtre scène. Par contre, il va falloir vérifier qu'on est bien à la bonne échelle. Pour ça, la façon la plus simple et la plus évidente, c'est de créer un cube d'1 mètre. Dès qu'on crée un cube, il va forcément faire 1 mètre de côté, le placer dans la scène pour voir si on est à la bonne échelle. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. On va choisir de diminuer l'échelle de la maquette en prenant un facteur d'échelle de 0,025 sur l'ensemble de la maquette. Et on voit ici que le cube est maintenant correspond bien à un cube de... Enfin, la maquette est bien à l'échelle, on a un cube de 1 mètre qui s'intègre dans notre maquette. Le deuxième asset que l'on va importer, c'est la voiture. Donc, de la même façon, on glisse la voiture dans la scène. Et là, on voit qu'une fois de plus, la voiture est beaucoup trop grosse. Donc, on reclique sur l'asset qui s'appelle car et on va lui appliquer le même facteur d'échelle de 0,025 de façon à avoir une voiture qui est à l'échelle de la maison, du bâtiment. Voilà, c'est le cas. Ensuite, je place la voiture dans la partie parking de la maison et on a une maquette complète. Le problème, c'est que ce technicien-là, là-bas, qui s'occupe de ce dossier-là. Une fois que notre scène est installée sous Unity, on va pouvoir importer le package Smart Factor pour gérer les interactions. Donc je fais un import package, enfin custom package, et je vais chercher mon package Smart Factor, ici la V1.4 F6. Voilà, il est importé dans la fenêtre des assets et on glisse le package, enfin le préfab Smart SF Manager dans la scène. La première chose qu'il y a à faire, c'est de positionner l'objet Middle User, que vous voyez dans la hiérarchie, à l'endroit où on veut voir démarrer la session immersive quand on la jouera dans le cave ou sous casque. Et ensuite, la deuxième chose à faire, c'est d'aller chercher l'objet qui s'appelle VR Manager, d'appuyer sur le bouton Pick Configuration File et d'aller chercher dans les assets du projet en cours, c'est-à-dire du package qui a été importé, le sfconfig.vrx. Voilà, c'est fait. Notre package est maintenant prêt à l'emploi. On voit tout de suite que si on lance le play, le wand Smart Factor va apparaître et est déjà directement utilisable tel quel. Je tourne dans la scène, je vois la voiture, je peux faire déjà une visite complète de ma scène. Maintenant que notre environnement est prêt, on va pouvoir ajouter des interactions dans notre scène. Je rajoute d'abord une sphère, donc c'est un 3D Object sphère, que je vais positionner bien au centre de la cour du bâtiment, comme un ballon au fond,
Et puis, je vais, une fois que la sphère est bien positionnée, simplement lui rajouter un composant. Donc là, c'est dans l'inspecteur Add Component. Voilà. Et ce composant, c'est un script SF Actor. Là, je me suis trompée. Donc, Add Component, SF Actor. Et là, je vais pouvoir faire un play. Et donc, lancer ma scène. Et on va voir que rien qu'en ayant ajouté ce SF Actor, on est déjà capable d'attraper la sphère avec le wand et de la déplacer de façon totalement libre. Il peut arriver par ailleurs qu'on ait besoin de déplacer des murs dans une scène. Néanmoins, ces murs ne doivent pas réagir au choc que peuvent provoquer les autres objets de la scène. Ils sont juste déplaçables sur demande de l'utilisateur. Pour ça, on ajoute un SF Actor et on coche Is Fix. Il fallait la nettoyer un petit peu, l'alléger, mais elle passe très bien maintenant, donc ça fait vraiment chouette. Ah oui, ouais, c'est bien, ouais. Donc vous serez là jeudi. C'est lui, d'accord. Oui, c'est logique. Ouais. Bah oui, nous on a confirmation. En fait, là pour le moment, donc aux dernières nouvelles de ce matin, il y a 30 personnes. C'est pas encore. Ouais, c'est énorme. Moi j'espérais qu'il y avait 8 personnes, mais donc on fera 2 groupes hein, pour les présentations. En fait, donc il y a la ville de Brest, la ville de Nantes, la ville de Saint-Nazaire, la ville de Angers. Pour créer une visite automatique, il suffit de placer une succession de petits drapeaux préparés à cet effet dans la scène et dans l'ordre de la visite. Ces petits drapeaux se trouvent dans un objet qui s'appelle SF Follow. Et dans le préfab pass, vous allez trouver pass 1. En dupliquant ce pass 1, vous allez pouvoir créer la succession de petits drapeaux, pass 2, pass 3, etc. Et ensuite, vous déplacez ces petits drapeaux, donc l'objet pass N tout entier, pour créer les différentes étapes de votre visite. Je ne vais pas y arriver à faire ce truc. L'intégration de la fonction GPS virtuelle se passe en 2 étapes. La première étape consiste à ajouter un plan dans le projet, le plan que l'on a préparé, un plan 2D. On peut avoir d'ailleurs plusieurs plans 2D, un plan par étage par exemple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un import asset dans le dossier des assets du projet. Donc, on va ouvrir le menu Asset. On va faire un import New Asset et rajouter le plan dans le projet. Voilà, comme ceci. J'ai demandé si du coup. La deuxième étape va consister à caler, déjà intégrer ce plan dans l'objet plan XY pair. Je sais, je l'ai eu. On va voir comment faire. Donc, dans la hiérarchie, on va aller chercher SF Manager, SF GPS System, SF étage et plan XY pair. Dans cet objet plan XY pair, on va trouver un script qui s'appelle SF plan étage script.